Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du mois de février. J'espère que vous avez la forme. Merci de votre présence, de votre sympathie. Merci de vos messages. Vous avez été nombreux à me consulter. J'ai eu beaucoup de Capricornes, donc je ne sais pas ce qui s'est passé ces derniers temps. Merci à vous. Voilà, des consultations au top et des consultants et des consultants au top, avec beaucoup d'amour. Donc j'en profite pour vous dire que j'ai réimprimé une dizaine de mots, de l'oracle mot, puisque j'ai eu quelques demandes depuis quelques mois. Je voulais le réimprimer, mais bon, en gros je l'ai imprimé en petite quantité. N'hésitez pas à aller sur mon site, il y a toujours le code promo qui dure jusqu'à la fin du mois, promo 15, voilà, sur tous les oracles. Et puis j'espère que vous allez bien simplement. Amis Capricorne, il y a plein de choses à dire, un tirage qui va déjà nous parler de Mercure rétrograde, mais pas que ça, c'est un petit peu l'événement du mois de février, il va faire travailler des choses, et puis il va aussi vous dire, attention à ne pas être trop piquant sur les mots, ou attention à ne pas trop prendre à cœur les mots d'une autre personne. C'est marrant. C'est marrant parce que l'oracle, c'est oracle mots, les mots de là-haut. Alors, nous avons pour notre petite couple la naissance qui peut nous parler d'un projet, qui peut nous parler d'une grossesse, qui peut nous parler de quelque chose qui commence ici. Ça peut être une initiative de votre part, ça peut être quelque chose simplement de nouveau dans votre vie ici. Et on a la découverte. Alors, est-ce qu'il y a cette idée de découvrir quelque chose ? Je pense qu'on peut apprendre des choses à toute heure, à tout âge de la vie, à toute période. Mais je dirais que c'est la découverte intérieure ici qui vous pousse à agir. Vous comprenez quelque chose et vous agissez en conséquence. On verra, je vais la mettre là parce que c'est pas mal quand même. Alors, il peut être question d'apprendre une grossesse. Dans le jeu, en lecture miroir, on va avoir la grossesse ici, qui ressort pour beaucoup de personnes, beaucoup de signes astrologiques pour ce mois de février. Après, je sais pas si le mois de février, il est propice à la grossesse, aux naissances. Je sais pas, est-ce qu'il y a des mois qui sont plus favorables, c'est ce qu'on dit, mais bon. Voilà, tout le monde ne va pas tomber enceinte. Toutes les femmes ne vont pas tomber enceinte. On peut apprendre une grossesse d'une personne, c'est vrai. Nous avons dans vos énergies du tarot, décidément, la maladresse, la mort, le soleil et la cavalière de denier. La mort, elle vous dit que c'est la fin de quelque chose et c'est le début d'autre chose ici. Vous pourriez clôturer des chapitres. Vous pourriez mettre fin à certaines choses pour pouvoir ici aller sur du renouveau avec le soleil qui nous parle d'amélioration sur un domaine de vie. D'ailleurs, le soleil, il va vraiment être au-dessus de l'encre et de l'anneau. L'anneau qui peut nous parler d'une signature, quel que soit le domaine. Bon, moi, c'est plutôt dans le domaine professionnel, mais si on regarde les cartes aux alentours, ça va toucher la grossesse, ça va toucher un déménagement, ça va toucher un enfant. Et l'encre, c'est ce qui va être ancré dans le temps. Et est-ce qu'on parle d'un projet qui se met en place ? Peu importe, on est dans l'action ici, vraiment. Avec l'anneau, on parle d'action, de signature, et c'est d'ailleurs ce qui est ressorti avec le pape. Le pape qui nous exprime ici un engagement, une signature, cette idée de s'engager sur quelque chose. C'est pas que ça le pape, bien sûr, mais effectivement, si vous êtes en attente ici d'une validation d'une signature, pour moi, il y a quelque chose qui va le faire, qui peut le faire ici. Voilà. Peut-être que c'était attendu, c'était retardé, c'était galère, mais il y a quelque chose qui va le faire. Alors, j'y vois par analogie cette chevalière de denier comme l'idée du 8 de denier, la carte du travail, de l'étude, de la formation. Et dans mes formations du tarot, j'utilise beaucoup les analogies parce qu'il y a des cartes qui ressemblent à d'autres cartes. Et c'est pour ça que je mets un petit peu ma formation en avant. Elle est facile de compréhension. Il n'y a pas de citation à la con. Désolée, j'en peux plus des citations. Voilà, on va droit au but avec
la signification des arcanes majeurs et mineurs, mais entre les cartes qui se ressemblent, ça fait que ça cogite plus vite, et ça, d'ailleurs, je vous remercie pour vos retours. Donc, ici, vous plantez vos graines, vous avancez, il y a la détermination, la chevalière, et il y a une analogie avec le travail. Vous faites l'effort ici. Il y a des situations qui bougent. Effectivement, ça vous demande de retrousser vos manches. Je prends l'exemple, il y a un déménagement qui se profile à l'horizon. Ben oui, vous allez devoir ici faire les cartons. Vraiment trouver du temps pour faire du tri avec la mort, hein, faire du grand ménage, jeter certaines choses, c'est tout à fait possible. Ça fait une petite ambiance, je trouve que c'est sympa ici. Et on peut avoir cette notion de faire du tri sur le passé, concrètement, mais aussi indirectement, peut-être le passé sur une personne. J'y reviendrai après. On reste un petit peu dans des choses légères. Donc voilà, ça bouge avec la cavalière de denier. Vous avancez. Et ce qui est positif ici, c'est la foi, la confiance du pape. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il vient rassurer dans un tirage. Il vient vous dire, tu as perdu confiance à un moment donné, les choses étaient retardées, elles n'avançaient pas, elles bougeaient pas. Et là, eh bien, effectivement, ça se décante, ça bouge. Le soleil nous parle d'une amélioration. Il y a une situation qui était au point mort, ça bouge, cette situation s'arrête. Et elle s'arrête pour amener de la dynamique. Le soleil, c'est une planète dynamique, vivante, elle a beaucoup d'énergie. Donc, une situation qui s'éclaire, qui s'améliore et qui bouge, qui vous permet de retrouver la foi avec le pape. Et je pense que dans le défi, ce roi de bâton, il vous demande de ne pas être trop rigide et de ne pas penser que vous savez tout. Alors vous allez me dire, Irène, t'es pas sympa. Alors moi, dans les tirages, je dis ce qui est positif et ce qui est à travailler. Je vous brosse pas toujours dans le sens du poil. On a parfois nos petits défauts et si j'amène le petit défaut du roi de bâton, c'est celui alors qui peut vouloir tout maîtriser, vouloir trop en faire peut-être, vouloir être trop dans l'autorité parce qu'il pense que c'est comme ça que c'est bien. Et on va vous dire, n'oubliez pas de faire les choses tranquillement, pas à pas. Voilà, ça c'est le petit conseil. Effectivement, il peut représenter un personnage, ce roi de bâton, et vous dire qu'il y a quelque chose à travailler avec une personne qui a un fort caractère. Ce roi de bâton, j'en parlerai également dans le domaine sentimental pour vous les célibataires, parce qu'il y a une notion de confiance ou de charisme à travailler. J'aurai deux versions et ça va être intéressant. Alors, ce pape ici, il peut nous parler d'un médecin. Et là, il est dans les atouts, dans ce qui est positif. D'ailleurs, hein, on voit que la lune, première carte du petit Lenormand, du Line of Lenormand, eh bien, je l'aborde dans le domaine de médical. Voilà, je cherchais mon mot. On a la lune qui nous parle d'hormones, de thyroïde, d'émotions, de fluide, de fertilité. Il peut y avoir quelque chose de positif à ce niveau-là, quelque chose qui bouge ici. Hein, il y a aussi des personnes sur le plan médical, pas pour tout le monde, mais qui pourraient s'engager pour faire une démarche et un protocole de FIV, de PMA ou de procréation. Voilà, j'ai pas tous les termes derrière tout ça, mais on retrouve cette idée de mise en avant, d'action. Et oui, dans ce cas-là, le roi de bâton, c'est peut-être celui qui veut tout contrôler, que les choses se passent d'une telle manière, parce que le roi a tendance à vouloir contrôler, diriger, mais on lui dit, hop, 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 c'est pas toi qui décide, il faut suivre le protocole. Donc moi, j'ai amené ça dans cette situation médicale et enfant, procréation, mais vous pouvez l'aborder sur autre chose si ça vous parle. Cette énergie qui va être à travailler. Mais je l'aime bien quand même parce que s'il a adouci ce roi de bâton, il va retrouver une harmonie. Alors, ce pape, pardon, il nous parle également de spiritualité. Et la lune, c'est quand même une carte spirituelle. C'est peut-être quelque chose qui, ce mois de février, les Capricornes, va pouvoir vous aider peut-être à regagner confiance, à peut-être vous sous-estimer, parce que
ce roi qui est dans le défi, peut-être que des fois il se sous-estime, il n'a plus aussi la niaque, aussi la force, et c'est en fait des cycles de vie. Des fois on a confiance, des fois on a moins confiance, des fois on retrouve confiance, des fois c'est facile, des fois c'est moins facile, des fois on a besoin d'une aide extérieure pour pouvoir regagner cette confiance intérieure ou cette foi. C'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver ici de toute manière, mais en comprenant qu'on ne peut pas tout maîtriser. Et j'aime bien cette phrase, même si franchement les citations j'en peux plus, mais dans la vie on sait qu'on ne sait rien, parce qu'on ne cesse d'apprendre finalement. C'est pas une citation, c'est vraiment tout le monde le sait, on ne cesse d'apprendre dès lors qu'on ouvre son esprit. On est toujours surpris de la vie, qu'il y a toujours des choses à nous apprendre, de la vie elle-même, des expériences, mais aussi de nous-mêmes. Parce qu'on grandit, on change. Et les choses, elles changent aussi dans la tête. Donc pour moi, vous faites quelque chose d'important pour vous, c'est d'avoir une ouverture d'esprit plus large. Et effectivement, la spiritualité, le développement personnel, les croyances, quelque chose comme ça, ça pourrait vous aider. Et d'ailleurs, c'est un réel atout ici parce que ça va amorcer un changement, et peut-être même ce changement va s'amorcer dans une relation qui pourrait amener, alors là je bifurque un petit peu sur le domaine relationnel ou sentimental, que ce soit au niveau de l'amitié ou de l'amour, peu importe, à un renouveau, à une possible réconciliation. Mais ce roi de bâton dans le défi, il vous dit mets ta fierté dans ta poche. Ou la personne en face de vous doit mettre sa fierté dans sa poche. Parce que s'il y a une tension à un moment donné, une friction avec une personne, il y a parfois un souci d'ego, et le roi de bâton, niveau ego, il est pas mal. Hein. Et dans le défi, soit c'est vous allez vous dire, bon allez, on se réconcilie, on se retrouve. Ok, dans le défi, on a aussi la tristesse ici avec l'oracle rose amour. Effectivement, on vient toucher l'ego. J'ai pas fait attention tout à l'heure, mais elles sont là. Et en même temps, ça vous demande de mettre de l'eau dans votre vin. Ou à l'autre personne de mettre de l'eau dans son vin. Donc j'approfondirai le relationnel et le sentimental après. On continue avec le tirage financier, où la lune peut parler de quelque chose du passé qui refait surface. Mercure rétrograde, il va reprendre sa marche active, je crois, sur le dernier tiers du mois de mars, si je ne m'abuse. Des fois je dis des bêtises, donc faut que je vérifie, mais je crois que c'est ça. Ça peut nous dire qu'il y a des personnes du passé qui reviennent, qu'il y a une situation du passé qui revient, et puis simplement cette lune, elle va aussi nous parler de peur, de crainte, de doute. Et pour moi, c'était en lien avec une situation administrative qui était bloquée. Alors, est-ce qu'on parle d'une succession pour certaines personnes ? Est-ce qu'on parle d'un dossier qui est ramé, qui est bloqué parce que des fois c'est long simplement. Ici, on viendra nous dire, on va retrouver vraiment l'idée de stabilité ici. On viendra retrouver une certaine sécurité. D'ailleurs, on a ce mot-clé sécurité. Alors, je suis désolée, mais oh là là, je filme, mais lorsque ça enregistre, ça inverse l'image et j'arrive pas à le mettre avec mon téléphone. Bon, c'est pas grave en soi, c'est les images qui comptent. Alors, on viendra ramener une stabilité ici, par rapport à un projet, par rapport à un nouveau cap de votre vie, par rapport à une nouvelle vie, s'il y a des démarches ici en lien avec un changement, un déménagement. Il y a des personnes qui sont en mutation, en reconversion, avec la cigogne ici, en formation. Mais en restant dans le cadre financier, effectivement, on retrouve, et c'est l'idée principale, d'amélioration, de continuer à planter ses graines dans ce que vous faites, un projet et vos démarches. En tout cas, il y a un réel éclairage, et surtout, il y a cette notion de foi qui peut être retrouvée. Et si on extrapole dans le positif, regardez, on a la signature. Et le pape, c'est signature, engagement, contrat. Donc, ça, c'est passé dans le positif. Il peut y avoir des démarches qui sont faites vis-à-vis d'un enfant. D'ailleurs, on a une étude ici. On a cette idée de pension alimentaire qui peut être revalorisée.
de financement des études projetées pour un enfant. Alors c'est un petit peu tôt parce qu'on est en février, mais tout est possible. Ça peut être une somme d'argent vis-à-vis d'un enfant. Après, l'enfant, c'est aussi vous, hein, c'est un renouveau, un nouveau départ. Donc, effectivement, il y a des choses qui s'amorcent positivement ici. Alors, j'ai quelque chose qui me vient aussi vis-à-vis d'un enfant, et c'est quand même ressorti 2-3 fois pour certains signes astrologiques de ce mois de février. Pas pour tout le monde, mais j'ai parlé d'un lien avec la santé et un enfant. Le pédopsychiatre, psychologie pour un enfant, soutien émotionnel, parce qu'il y a eu un problème. Alors voilà, ne psychotez pas. Si vous dites, ben non, moi, mon fils, ma fille, elle va très bien, tout va bien, ben dans ce cas-là, c'est chouette. Mais je m'adresse aux Capricornes qui ont un enfant, peu importe leur âge. Ça peut être un enfant qui est, par exemple, adolescent ou plus jeune et qui vit quelque chose de difficile à l'école, par exemple, et qui a besoin qu'on le soutienne. Alors, est-ce qu'on parle de changement d'établissement? J'ai quelque chose qui me vient comme ça. Si vous dites, ben moi ça me parle, mon fils il vient de se séparer, la mort, il vient de quitter sa femme, par exemple, donc c'est très dur pour lui émotionnellement, eh bien on voit que vous en tant que maman, la dame de cœur, vous êtes engagée pour votre enfant ici, même si vous n'avez pas la main mise. Parce qu'on ne peut pas changer les gens, on ne peut pas dire ah tu vis quelque chose de dur, t'inquiète ça va aller. Non, il faut le temps que votre enfant il intègre cette énergie-là et ben qu'il vive aussi cette chose, c'est normal. On aimerait que nos enfants aillent tout le temps bien, mais ils font leur vie aussi, ils ont leurs émotions, mais on vous sent engagé en fait en tant que aide. Maintenant vous pourriez me dire Irène, c'est pas un enfant, mais c'est plutôt une amitié qui a besoin d'aide, ben effectivement, vous pouvez prendre cette situation-là. Alors, dans le domaine professionnel, j'en ai brièvement parlé, mutation, reconversion, formation, signature, engagement. J'ai que ce message-là, en fait. En tout cas, s'il y a eu des tensions avec un collègue ou une collègue ici, les énergies vont pouvoir s'apaiser. Mais on retient une petite histoire d'ego dans l'air. L'ego, la fierté, des fois on la met dans sa poche, soit soi-même, soit l'autre personne va devoir la mettre dans sa poche. Et c'est dommage, mais c'est comme ça. Parfois c'est injuste. Mais la vie, hein, elle rendra, vous savez, le fameux karma. Même si c'est pas le but, si c'est des broutilles, c'est pas important, d'accord? Pour moi, il y a une histoire de broutilles. Alors, donc voici pour le tirage professionnel. On passe au tirage relationnel et santé. Donc je relance, c'est pratique pour le minutage, tout est indiqué en barre d'infos. Ça me parle pour certains couples, de thérapie de couple. Pourquoi? Parce qu'on a le médecin qui ressort ici. Maintenant, c'est pas que ça. On va avoir le pape comme une énergie de confiance, de foi, qui peut être retrouvée dans une relation, même si ça reste un peu tendu, parce que en face de vous, vous avez quand même un grognon ou une grognon qui a ses humeurs, et voilà. Moi, il me fait rire. Je dis tout, c'est dingue, hein. Vous connaissez un petit peu mon mari, je l'ai présenté il y a pas longtemps, il a écrit un livre, donc il est venu sur ma chaîne, etc. Je poste des trucs sur lui, et je l'aime de tout mon cœur, mais je dis toi, je te fuis les jours de pleine lune et les jours de nouvelle lune. Et je vous assure, hein, des fois il faut prêter attention aux lunes parce que la personne en face a les grognons. Bon, moi j'en ai un comme ça, sinon il est adorable. Pour les couples ici, on va retrouver, alors je dis pas une totale amélioration. Pourquoi? Parce que il y a quand même l'idée de s'investir, de continuer à s'efforcer vis-à-vis de l'autre. L'autre aussi il fait ses efforts, hein, parce que l'autre aussi a sa part de responsabilité, mais on reste quand même sur des échanges qui sont plus harmonieux, avec malgré tout quelques tensions. Et n'oublions pas que ce Mercure en rétrograde, il nous invite
à tourner cette fois sa langue dans sa bouche pour ne pas blesser l'autre. Et voilà, c'est le défi, trouver ses mots et essayer de ne pas être trop susceptible aussi aux mots de l'autre, hein. Enfin, donc on va vous demander de retrouver un équilibre ici. Bon, de toute manière, on a quand même un mieux pour nos couples Capricorne ici. Et puis, admettons qu'il y ait une personne du passé, parce que je vous l'ai pas dit, mais je regarde beaucoup les cartes qui sont les unes à côté des autres. Mercure rétrograde peut amener aussi des gens du passé qui reviennent. C'est possible, c'est pas automatique, mais c'est quelque chose que personnellement je vois assez souvent. Alors, qu'est-ce que vous en faites de cette personne-là ? Est-ce qu'il y a des chapitres à clôturer ? Est-ce qu'il y a des choses à dire, à exprimer ici ? Est-ce qu'il y a ce besoin de vider son sac ? Est-ce qu'il y a une personne qui revient et que cela vous titille ? Et qu'en même temps, vous dites, je verrai bien ce que ça donne. Peu importe, que ce soit amical ou plus, ça génère de petites émotions. Donc, le problème, c'est pas l'autre personne qui revient. Le problème, c'est vous, ce que vous en faites à l'intérieur, comment vous triez les informations et comment vous allez vous positionner vis-à-vis de cette personne-là. Moi, j'ai l'impression que tout n'est pas fini avec cette personne-là. Alors, je parle pas forcément d'amour, mais je parle forcément de lien. Parce que vous le savez, des fois, il y a des personnes qui reviennent du passé et on ferme des portes. On clôture et c'est comme ça. Je me souviens d'un Mercure rétrograde l'année dernière où il y a, alors je pense pas qu'elle est Capricorne, je pense pas qu'elle sait que j'ai une chaîne, tout ça, et c'était vraiment une très très bonne amie de lycée, vraiment rigolote, joyeuse, pétillante. Alors, on buvait des bières ensemble, on était jeunes, enfin, on était bien, on faisait les faux folles. Et un jour, il y a eu un événement, j'ai pas compris pourquoi ça m'est retombé dessus alors que j'avais rien fait, et ça m'a blessée. Et puis, c'est tout. Le temps a fait qu'on a coupé les ponts. Et l'année dernière, ce Mercure rétrograde a fait que cette personne était revenue. Et pour l'exemple, moi je me suis dit, c'est pas une question d'ego, mais je n'ai plus confiance en cette personne-là parce que si elle revrille, et ça va me retomber dessus, alors que moi je suis tranquille dans mon coin, j'embête personne, c'est carré, on sait sur quel pied danser avec moi. Du coup, j'ai clôturé un chapitre. Donc, si je vous raconte une bride de ma vie, c'est pour vous dire que des fois, on se sent prêt aussi à laisser revenir une personne énergétiquement et se dire, ok, mais on va clôturer les choses et regarder ce qu'on a au-dessus. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est qu'on a la mort. La mort, elle met soit un point final à une ancienne relation, soit elle vient transformer une relation parce que il y aura une mise en lumière, une compréhension, un déclic et surtout l'envie de voir ce que ça peut donner. Mais retenez qu'on n'a pas toujours la main mise sur une situation. Donc, pour nos amis en couple, mais aussi célibataires, ça peut également vous parler. Cette histoire de personnes du passé qui revient. Les amis célibataires, le soleil qui nous parle de visibilité, qui est au-dessus de l'encre, qui nous parle aussi de lien, et qui est au-dessus de l'anneau qui nous parle aussi d'une relation, on peut avoir une connexion ici. Et regardez ce qu'on a eu, la découverte par rapport à quelque chose de nouveau. Ça peut effectivement nous parler d'une personne qui revient, c'est possible. Et d'ailleurs, on a l'enfant avec l'anneau, et on a le livre, on peut parler de discrétion, de cachotterie, de choses qui sont secrètes, de choses qui sont cachées pour les couples ou les célibataires. Mais il y a une histoire d'ego là. Il y a un cœur qui a été blessé à un moment donné ou qui sera blessé, à moins que ce soit vous qui ne voulez pas blesser l'autre. En fait, vous prenez le temps. C'est ça que je mets en avant pour les célibataires, avec la méditation, l'équilibre. J'aime beaucoup cette carte, elle est jolie. Si on prend le temps, les célibataires, on voit ce que ça donne. Et oui, vous avez aussi vos bagages émotionnels comme tout le monde, vos déceptions comme tout le monde, les Capricornes. Mais pour moi, vous allez laisser le temps. N'oubliez pas, vous avez le pape ici qui peut inspirer foi et confiance et de se dire, avec l'enseignement de ta vie, tu vas voir ce que ça donne. Donc, on laisse le temps passer.
Je vous ai dit, hein, il y avait 2 façons de voir les choses avec ce roi de bâton. Soit vous avez affaire à une personne en face de vous qui a un fort magnétisme, un fort charisme, qui en jette, et dans ce cas-là, ça peut vous impressionner. Et on va vous dire, ne te soumets pas, ne te sous-estime pas, tu as ta place Capricorne, ne mets pas l'autre au-dessus de toi, c'est égalité. Et ça, c'est le défi. L'autre histoire, c'est que ce roi de bâton, ça peut être vous qui essayez justement de travailler votre charisme, votre confiance, votre magnétisme, mais on ne peut pas changer ce qu'on est. Si on est timide, réservé, on est timide, réservé. Et ça, c'est aussi une force. Vous allez me dire, non, mais franchement, non, du tout. Ben, je vous assure que moi, j'en ai fait une force dans le domaine sentimental avant, quand j'étais plus jeune. Et j'avais pas... Bien sûr qu'à un moment donné, on a envie de se dire j'ai confiance, regarde, je m'exprime bien, j'en jette. Et non, au fond de toi, tu es réservé, tu es timide. Et fais-en ta force aussi, parce qu'il y a un charme derrière tout ça. Il y a des personnes qui aiment. Et on ne peut pas changer notre personnalité. Et le message que j'ai pour les Capricornes célibataires, c'est n'essayez pas de changer. Soyez juste visible tel que vous êtes avec votre charme. Et c'est ça qui fera votre assurance. Voilà, c'est assez philosophique. Je termine le tirage. Je vous embrasse et prenez soin de vous. On se retrouve très vite.